Et si on parlait d'arbres dans Blow Up? Car des arbres au cinéma, il y en a. Des arbres en gros plan, ou des arbres en plan large, des arbres un peu seuls dans le désert, ou des arbres plus nombreux en forêt, des arbres droits comme des i, ou des arbres plus tortueux, des arbres magiques ou des arbres maléfiques, des arbres morts ou des arbres vivants et même très vivants. Bref, des arbres au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, de nombreux personnages de l'histoire du cinéma vivent dans les arbres, que ce soit dans les hauteurs comme les Ewoks de Star Wars, ou au niveau du sol, et même du sous-sol, dans Fantastic Mr. Fox. Mais encore, eh bien on grimpe beaucoup aux arbres au cinéma, pour écrire, comme dans L'Arbre de Julie Bertuccelli, pour lire des bandes dessinées, comme dans Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais, pour dormir, comme dans Le Livre de la jungle de Walt Disney, ou pour faire part de quelques revendications essentielles, comme dans Le Hamarcord de Fellini. Enfin au cinéma, on grimpe également aux arbres pour attraper des chats, en tous les cas on essaye, notamment Tom Hanks, dans le Lady Killers des frères Coen. Mais encore. Eh bien l'arbre est souvent synonyme de quiétude et de repos. Ce sont les personnages du Bonheur d'Agnès Varda qui fuient la ville pour se réfugier à la campagne. Ce sont les plans en contre-plongée qui rythment le début de Nouvelle Vague de Godard. Miracle de nos mains vides. Ou c'est encore le Christ de Scorsese, méditant à l'ombre des oliviers, dans la quiétude, ou presque. The feeling begins. Very tender. À part ça, les bois au cinéma sont souvent des lieux de drague. On s'y rencontre dans Les Amours d'une blonde de Milos Forman. On s'y embrasse dans L'enfance d'Ivan d'Andrei Tarkovsky. Du coup, on fait souvent l'amour au cinéma au pied des arbres, debout dans Regarde la mer de François Ozon, ou couché dans Antichrist de Lars von Trier. Enfin, dans un genre différent, l'arbre au cinéma est intimement lié à la mort. On découvre des cadavres au pied d'un arbre dans la série True Detective, ou dans No Country for Old Men. On fait son deuil aussi auprès des arbres, dans Mère et Fils de Sokourov. Enfin, on repose en paix à l'ombre des arbres, notamment dans Impitoyable de Clint Eastwood. Sinon, pour l'immortalité, il y a L'Arbre de vie de The Fountain de Darren Aronofsky. Bref, si on ajoute les voitures qui foncent dans les arbres dans Phénomène, et les arbres qui foncent sur les voitures dans Destination Finale 2, si on ajoute les bûches que coupe facilement Charles Bronson dans Les 7 mercenaires, et celles que coupe un peu moins facilement Marina Hans dans Lady Chatterley, sans oublier la femme à la bûche de Twin Peaks, la coupe de séquoia de Vertigo, celle de la jetée, et puis Avatar, et puis le labyrinthe de Pan, on peut dire que l'arbre est au cinéma partout, y compris dans les visions de Nastasia Kinski dans la Féline version Paul Schrader, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin à l'arbre au cinéma. Notre numéro 5, commençons par l'évidence avec Terrence Malick. On trouve énormément d'arbres tout au long de sa filmographie, ceux qui ouvrent la ligne rouge par exemple, ou ceux qui clôt le Nouveau Monde, mais il y a aussi et surtout Tree of Life, et le tout jeune arbre planté dans leur jardin par Brad Pitt et son fils. Notre numéro 4, l'arbre au cinéma est souvent synonyme de peur, de jour comme dans Le Village de Night Shyamalan, mais aussi de nuit comme dans Le Poltergeist de Tobe Hooper. Et puis il y a le cimetière de l'homme léopard et l'art de la suggestion cher à Jacques Tourneur, poussé à un certain paroxysme.
Notre numéro 3, on ne compte plus les personnages qui caressent des arbres au cinéma. Bruno Kremer au début de Sous le sable, ou Marilyn Monroe dans Les Misfits. Et puis il y a, attention spoiler, la dernière scène de La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski, Irène Jacob, son père, un arbre et la musique de Zbigniew Pressner. Notre numéro 2, non pas un arbre, mais sa représentation, dans l'une des plus célèbres scènes du cinéma d'Alain Resnais, à la fin de Mon oncle d'Amérique. La peinture murale new-yorkaise d'Alan Sunfist, qui s'effrite littéralement sous nos yeux en 8 plans. Enfin, notre numéro 1, Le Sacrifice, qu'Andrei Tarkovsky réalise en 1986. Le cinéaste russe, alors condamné par la maladie, imagine comme ultime plan de son œuvre et de sa vie un long travelling sur un arbre, au rythme de la Passion de Jean-Sébastien Bach.